Salut à tous et à toutes, c'est Lo avec un chapeau parce que finalement ça me va pas si mal que ça. Et donc vu qu'il y a Batman vs Superman qui vient de sortir, je vais donc vous parler de Rosalie Bloom, réalisé par Julien Rapneau, avec dans les rôles titres Kian Kojandi et Noémie Lovski, si j'ai pas de bêtises, qui sont très bons dans le film, je les ai vraiment appréciés. Pour un film à personnage justement, c'est une très belle performance d'acteur, et donc je vais premièrement vous parler du scénario. Vincent Machaut mène une existence sans histoire dans une petite ville. Sa mère, envahissante, lui mène la vie dure. Il veut retrouver sa petite amie qu'il n'a pas vue depuis 6 mois. Son cousin, qui est également son meilleur ami, lui dit de ne pas se faire d'illusions sur sa romance. Un jour, il se retrouve dans la supérette de Rosalie Bloom. Il est sûr de l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme solitaire, il se met à la suivre. Pas très discrètement apparemment, car Rosalie se rend vite compte de son manège. Elle demande à sa nièce, une artiste qui s'ignore, de suivre le jeune homme. Au cours de sa filature, elle tombe sur le charme de ce garçon un peu triste qui construit des cerfs-volants. Donc en ce qui concerne le réalisateur, Julien Rapneau, je n'ai jamais vu aucun de ses films, donc c'est mon premier. Voilà. Et j'en suis plutôt content. Le premier point qui m'a plutôt intrigué dans le long métrage, c'est la narration vraiment intelligente de ce dernier. Le film est complètement décousu et il va utiliser une technique que j'aime particulièrement, c'est-à-dire refaire les mêmes scènes du point de vue des différents personnages. C'est-à-dire que donc on a le point de vue d'abord de Vincent. Donc on voit sa vision des choses de par des plans, oui, la lumière qui change également de par les différents personnages, la façon de filmer et la façon dont vont être montrés les personnages de par les plans va être différente, et c'est comme ça qu'on va comprendre leur individualité, et c'est comme ça qu'on va se dire bah voilà, il y a le personnage de Vincent, il y a le personnage de cette de la nièce de Rosalie, et ça je trouve ça intelligent, voilà, comme narration, c'est vraiment cool. Le film du coup se concentre complètement sur les personnages, l'univers bah, c'est notre monde, il est mis complètement absent, c'est montré d'ailleurs par justement des plans assez serrés sur les personnages. On a pas mal de plans vraiment sur leur tête, sur leur visage, sur la façon dont ils se comportent, etc. Mais voilà, on se concentre sur ces personnages là, et le monde extérieur est mis en background. Ces personnages là donc qui sont très intéressants et très bien construits. Vincent est un mec assez touchant dont on a envie de suivre l'histoire. On a un peu cet archétype du personnage un peu triste, un peu loser, genre ouais, j'ai pas de femme et c'est chaud, et de toute façon je parle que à mon chat. Oui, il a un chat dans le film, et il va lui parler, il va lui parler tout le temps comme si c'était un pote à lui. Ça montre justement un peu la détresse du personnage. Sa meuf, il l'a pas vue depuis à peu près 6 mois, son meilleur pote c'est son cousin. Du coup bah en même temps on se dit ouais, c'est le personnage, il est vachement triste, et en même temps on s'identifie à lui. Du coup bah c'est réussi, enfin je me suis identifié à lui en tout cas. Donc pour moi c'est réussi, ce personnage est réussi. Et vu que c'est le centre principal de l'histoire, c'est plutôt pratique. En ce qui concerne la nièce de Rosalie, je la trouve un peu en dessous, légèrement en dessous, de plus que sa performance d'acteur est pas folle, mais j'aime bien l'actrice, je la trouve plutôt mignonne, et elle a un certain talent d'interprétation, c'est clair. Son personnage après il est pas spécialement extrêmement intéressant, et la romance qui se dégage de cette fille et de Kian est pas forcément folle. Voilà. Puis Rosalie, waouh! Noémie Lovski est une actrice de talent, je le savais déjà, j'adorais Camille Redouble, je crois que c'était elle, je suis pas sûr. Je vais peut-être mettre une annotation en bas pour me dire si j'ai eu bon ou si je me suis trompé, mais je suis pas sûr. Et je pense que c'était elle, je crois. En tout cas oui, c'est un personnage qui est rempli de mystères, et on sent complètement que elle est à fond dans le rôle. Elle a envie de le faire, et c'est son kiff quoi. Elle est totalement dedans, et ça fait vraiment plaisir. Après, le film est tout de même totalement classique. Il y a des chants contre chants, l'histoire est basique, c'est une petite histoire d'espionnage dans un petit village, voilà, avec des personnages qui pissent pas très haut. C'est classique, mais justement grâce à cette narration qui est assez étonnante, vous allez le voir si vous allez voir le film, bah ça donne un côté quand même assez... je sais pas étrange, mais plutôt assez... On se dit qu'il y a un certain côté original dans le film. On se dit pas, ouais, c'est comme tous les films français qu'on va aller voir, et qu'il y a un truc en plus. On sent le truc en plus, un peu comme dans Comment c'est loin. Voilà, un film classique,
mais où on se dit qu'il y a un truc en plus, et c'est ça qui fait que je m'y suis intéressé et que je m'y suis attaché également. Mais après, le problème, c'est que justement, ça reste classique, et que ce truc de narration un peu étonnante et personnage un peu étonnant également, bah ça fait plastique, ça fait genre... oui, notre film est classique, mais du coup on va essayer de mettre des trucs un peu étranges pour faire genre que c'est original, mais justement ça fait un peu plastique. Et c'est réussi, hein, on est attaché au personnage et la trame scénaristique on la trouve originale, mais après quand on y repense on se dit ah c'était classique, c'était vraiment classique quoi. Je viens de voir un film français comme les autres, mais avec un truc en plus. On se dit ouais c'est ça qu'on se dit, un film classique mais avec un truc en plus. En bref, Rosalie Bloom est un film assez intéressant, avec des personnages plutôt attachants. Ken Kojandi est définitivement un mec qui a beaucoup de talent, et j'espère que ce réalisateur-là va continuer à faire ses films, parce que c'est carrément intéressant. Ça reste classique, et c'est un film qui va pas vous rester sur l'esprit comme le plus grand film que vous ayez jamais vu de votre vie, mais des bons moments de cinéma comme ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette critique, et n'oubliez pas que quand on sait pas comment finir sa vidéo, bah faut mettre de la dubstep et dire salut. Salut. Ah mais non, mais arrête tout là, je vais pas mettre de la dubstep quand même. T'es taré toi.